Voilà, bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Mataba, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir. Je m'appelle Mataba, voilà. Bonsoir à la famille TikTok. Mais j'ai fait une vidéo sur Facebook tout à l'heure, voilà, pour dire merci à tous ceux qui m'ont reçu à Paris, pour leur dire vraiment un grand merci. Et puis, voilà. Je ne pouvais pas voir tout le monde, hein. Voilà, c'est un peu, il faut voir. Ça n'a pas été facile en 2 semaines. Aller là-bas, aller là-bas, aller là-bas. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'on m'en veuille. Oh, elle est venue, elle n'est pas venue chez moi. Tant, je ne peux pas aller chez tout le monde. Même toi-même, tu vas te plaindre pour ça, là. Même si tu vas quelque part, là, tu ne pourras pas voir tout le monde. Voilà, donc ce que toi, tu ne peux pas faire, il ne faut pas dire que l'autre n'a qu'à faire. Donc, je ne pouvais pas voir tout le monde. Voilà. Une année, moi-même, ma soeur, Maëliba, elle est venue en Angleterre ici. Elle n'a pas pu me voir. Elle n'a pas pu me voir. Elle a vu ce qu'elle pouvait voir et puis elle est partie. Je ne me suis jamais plaint. Pourquoi tu es venue à Londres, tu ne m'as pas vu? Je n'ai jamais fait ça. Voilà. C'est qu'elle n'a pas eu le temps. Donc, ce que je n'ai pas vu, la prochaine fois, c'est possible. Tant qu'on est en vie, ça peut toujours se faire. Donc, voilà. Le Hong là, c'est bon comme ça. On n'a qu'à passer à autre chose. En 2026, là, il y en a plus sérieux que ça. Il y a plus sérieux que ça. Faut pas qu'on se boude pour rien, on va se bouder pour rien. Elle est venue, moi elle m'a pas fait tant. Non, non, non. Et puis j'ai voyagé pour quelque chose. J'ai voyagé pour quelque chose et puis voilà. Il y a cette chose et puis il y a mes soeurs de Saïwa qui m'ont vraiment bien reçu et puis voilà. Donc, arrêtons les histoires. Oh, elle est venue. Je ne peux pas voir tout le monde, ça c'est clair. Même si je suis véhiculée là, je ne peux pas voir tout le monde. Même si je suis véhiculée, je ne peux pas voir tout ce monde-là. Ce n'est même pas possible. Ce que toi, tu ne peux pas faire là, il ne faut pas dire ton ami n'a qu'à faire. Donc, famille, bonsoir. Bonsoir, bref, c'est une parenthèse. Voilà. Parce que nous, Africains, là, on aime toujours chercher derrière mollet de son ami pour chercher où il n'y a pas palabre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Maintenant, là, on prend de l'âge, avançons, c'est tout. Je ne suis pas là. Pourquoi lui? Pourquoi? Je n'ai pas ce temps-là. Voilà, on prend de l'âge. Et ma dernière parole, je ne pouvais pas voir tout le monde. Voilà, j'ai vu ce que je pouvais voir. Peut-être à mon prochain voyage encore, je peux voir. Si j'ai encore croisé 2, 3 personnes, c'est bon. Mais je ne pouvais pas voir tout le monde. Donc, voilà. Bonsoir, famille. J'espère que vous allez tous bien. Moi aussi, je vais hyper bien. Voilà, je vais hyper bien. Un peu fatigué. Un peu fatigué. Là, il y a le désordre au salon. Je suis arrivée, il faut placer ça, il faut ranger ça. Donc, voilà, je n'ai même pas encore fini. Peut-être demain, après mon boulot, et je vais terminer le reste. Voilà. Je place ma caméra ce soir pour m'adresser à ceux qui attaquent Maman Simone. Que si Simone Gbagbo, là, elle va dans le gouvernement de Ouattara, là, c'est qu'elle est traite. C'est vous les vrais traites. Vous qui vous plaignez que si Simone Gbagbo va dans le gouvernement de Ouattara, c'est qu'elle est traite là. C'est vous les sorciers des Ivoiriens. C'est vous les vrais traites. Parce que je vois des vidéos par-ci, par-là. Oui, Simone Gbagbo, hey, vos guédis là, si vous mettez dans vos trucs pour fumer là, n'emmerdez pas les gens. Hein. Ne nous emmerdez pas. Hein. Le plus grand trait des Ivoiriens, c'est Gbagbo. Gbagbo nous a trahis, nous tous. Quand Simone a été maltraité, on a vu comment les gens ont pris Gbagbo pour le mettre au chaud. On a vu, elle est une simple femme. C'est qu'elle est politique. Vous connaissez qu'elle est politique même. Vous connaissez qu'elle est politique. J'ai aussi vu la vidéo de Gina A7. Toi, ton beau gars est parti te retrouver là-bas. Là.
Mougoussez-vous là-bas et puis foutez la paix aux gens. Voilà. Foutez la paix aux gens. C'est quelle politique, même vous connaissez, puis on ne peut pas dormir. C'est quelle politique? C'est quelle politique? Il y a des jours là, on n'a pas envie de tout dire sur le méta. C'est sur Simone Gbagbo encore partez. Si Simone là, elle va avec Ouattara, c'est qu'elle est traite. Ça là seulement là. Traite de ça là, moi j'attends. Traite de Simone là. Et puis si Ouattara rentre dans le gouvernement, comme le gouvernement là, c'est pas le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est un gouvernement qui vient d'une autre planète. Ça là seulement j'attends. C'est qu'on va s'allumer sur le méta ici. On va s'allumer propre et puis bien fait. C'est quoi? C'est quelle politique même vous connaissez? Il y a plus pire que ça dans le pays là. Ouattara là, il vous dit que vous ne voulez pas Téné Brahima, vous ne voulez pas Simone Gbagbo, vous ne voulez pas Blé Goudé, vous voulez qui finalement? Vous aussi, vous êtes des vauriens. On ne peut pas vous prendre même pour dire, vous allez gérer un peu. On ne peut même pas vous prendre petit, on ne peut pas vous faire confiance. Parce que vous traitez vous-même là, vous qui traitez Simone de traite, avec tout ce qu'elle a vécu là, avec tout ce que cette femme a vécu, si vous n'avez pas pitié, et puis vous allez sortir sur elle là, j'ai dit, on va s'allumer ici, propre et puis bien fait. Si jamais, moi je vois encore des vidéos pour attaquer Simone, j'ai dit, on va s'allumer, propre et puis bien fait. Mais si tu es ma maman, si tu es mon papa, quel que soit ce que tu es, il faut t'apprêter à moi. Ce que la femme l'a vécu, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Donc aujourd'hui, là, moi je ne sais pas, moi sur le métal, là, je n'ai pas encore vu où Ouattara dit que Simone va aller dans son gouvernement. C'est vous là. Parce que vous traitez avec les soroïstes, vous traitez avec les gens de là-bas, là. Vous êtes avec eux. C'est vous qui êtes les premiers à sortir pour dire que les gens sont traités. Sinon, on n'a pas encore vu. Hein. Moi, je n'ai pas encore vu quelque part. Depuis des jours, je tourne même sur le méta pour voir où Ouattara a dit à Simone, viens dans le gouvernement. Je n'ai pas encore vu, mais c'est vous qui allez sortir pour dire que oui, Simone là, si elle va dans le gouvernement de Ouattara, où vous avez été chercher? Où vous avez été chercher que Simone là, elle s'en va dans le gouvernement de Ouattara? C'est vous les plus intelligents du méta. Vous êtes tellement intelligents que depuis là, on a assis sur crabe. On a assis sur les crabes qui sont en train de mordre nos fesses là un peu, qui mordent nos fesses. Gbagbo nous a vendu. Le plus grand trait des Ivoiriens, c'est Gbagbo. Le plus grand trait des Ivoiriens, c'est Gbagbo. C'est lui qui nous a trahis. Il a trahi les Ivoiriens. Nos parents ont déjà cadeau. Mais vous ne pouvez pas attaquer Nadi et puis mettre Gbagbo sur un plateau d'or à cause de quoi? Pourquoi vous allez attaquer Nadi et puis Gbagbo là, ce que Gbagbo lui il a fait, c'est bon. Gbagbo là, il écoutait qui? Est-ce que Simone même savait que Gbagbo traitait avec les rebelles? Elle savait. Elle savait. C'est le nom de première dame qui était sur elle. Est-ce que maman Simone là, est-ce qu'elle savait que Gbagbo Laurent là, il traitait avec les rebelles, avec les Soro Diom, Nadi Bamba, leur groupe là? Est-ce que Gbagbo savait? Et est-ce que maman Simone savait? Si on vérifie là, elle ne savait même pas. Parce que Gbagbo qui est là, lui n'écoutait personne, il écoutait plus les rebelles. Il écoutait plus les rebelles que ses amis qui ont fait le combat avec lui. On parle de ça. Quand si Simone va dans le gouvernement de Ouattara, blablabla, je dis, j'attends ça. Moi, j'attends ça. Je dis, on va s'allumer sur le métal sans la vaseline. On va s'allumer. La personne, si on ne sait jamais, hein, même si Ouattara dit, Blé Goudé, viens travailler avec moi, Blé Goudé va partir. Si Ouattara dit, Simone Gbagbo, viens travailler avec moi, elle va partir. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes des exilés heureux là, si vous êtes des exilés en joie là, tous les exilés ne sont pas contents.
Tous les exilés ne sont pas contents. Alors que Ouattara qui est là, lui ne veut même pas qu'il y ait la paix pour qu'il reste là, pour que son enfant reste là. Lui, Ouattara là, il n'est pas prêt pour la paix. S'il voulait la paix là, il y a longtemps Ouattara a réconcilié les Ivoiriens. Si Ouattara ne fait pas ça jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce qu'il sait que c'est où on est mélangé là. Hein? C'est parce que Ouattara sait que quand on est mélangé là, c'est ça que lui il aime, pour rester là. Vous n'avez pas encore compris ça? Vous êtes quel genre de politicien même? C'est quelle politique même vous faites? Quelle politique? C'est ça là, vous appelez la politique? Où Gbagbo nous a fait asseoir, Gbagbo nous a vendu, ils nous ont déjà. Qu'aussi Simone là, elle va dans le gouvernement de Ouattara là, c'est qu'elle est traite. Moi je dis, les grands traites là, c'est vous. C'est vous. Parce que vous ne pouvez pas attaquer Nadi. Vous ne pouvez pas attaquer Nadi et puis chérir Gbagbo. Vous êtes dans quoi? Ce que vous êtes dedans là, nous tous on voit et puis on est là, on vous regarde. Vous traitez même avec les soroïstes. Vous traitez avec les soroïstes. Vous qui dites que oui, vous aimez Simone. Vous faites palabre de Simone. Vous faites palabre de Blé. La plupart là, traitent avec les soroïstes. La plupart traitent, moi je dis, moi Mataba, je dis, la plupart traitent avec les soroïstes. C'est comme ça quand ils tiennent leur réunion là-bas et puis ils viennent maintenant pour aboyer sur le métal. Et je dis, la personne qui attaque Simone, la personne qui attaque Simone, pour dire que oui, elle est partie dans le gouvernement là, c'est pas au pôle Nord, hein, c'est en Côte d'Ivoire. Le gouvernement de Ouattara là, c'est pas au pôle Nord. Vous les mêmes là, vous avez mélangé. Et puis pays là, la dernière fois les élections là, il y en a même qui étaient en bas, qui faisaient semblant de soutenir Simone, alors qu'ils traitent avec les soroïstes. Et ils veulent forcément qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont tombés depuis 2002 là, vous n'avez rien fait pour ceux-là. Vous n'avez rien fait pour eux. Vous comprenez? Ceux qui sont tombés depuis 2002 là, vous avez fait quoi? 2010, vous avez fait quoi? 2020, vous avez fait quoi? 2025, vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Vous êtes des vauriens. Vous ne faites rien. Nos parents vont dire, pendant ce temps, vous êtes à l'abri. Vous êtes à Bengue. Vous mangez les loulous là, quand vous mangez, mais puis vous présentez ça. Oh, je suis en train de manger. Oh, voilà ma voiture. Oh, je suis en train de me promener. Oh, je fais ça. Donc, c'est les familles des gens qui n'ont qu'à aller donner leur patrie pour dire, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre parce que Soro Diom, il est en contact avec Ouattara. Les gens, les soroïstes là, la plupart mangent chez Ouattara. Donc, vous êtes dans quoi? Moi, je dis, vous n'êtes dans rien. Mais la personne qui va venir attaquer Simone, comme si c'est Simone seul qui va aller dans le gouvernement, comme si c'est Blé Goudé seul qui va partir dans le gouvernement, et puis vous les mêmes là, vous dites que on a fait combat ensemble, et puis si j'ai vu sur le métal, je vous jure sur la tombe de ma maman, on va s'allumer ici. On va s'allumer. Parce que c'est ça que vous appelez la politique là. Moi, je n'appelle pas ça la politique. Vous voulez qu'on vienne sur la toile, quand on explique tout là, voilà comment les gens de Ouattara s'apprêtent. Parce que quand on fait les vidéos là, ils sont là, ils nous écoutent. Mais moi, ça ne va pas me pousser à dire ce qui est sur mon cœur. Je ne vais pas dire. Mais je dis, les personnes qui vont attaquer maman Simone, il faut t'apprêter à moi. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ma vidéo là, je suis en même temps connecté sur Facebook. Ma vidéo va rester. Je ne vais pas l'effacer. C'est pour ne pas faire vidéo 2 fois. Je me suis en même temps connecté sur mon Facebook. C'est quelle politique vous connaissez? La politique que Simone connaît là, vous connaissez? La personne même que les peaux grattées craignent là, c'est Simone. C'est Simone. Vous pensez que Gbagbo est quelque chose devant les peaux grattées?
Si Gbagbo était quelque chose là, les pauvres grattins n'allaient pas le cueillir, ils vont l'envoyer en prison ici. Combien? Il a fait beaucoup d'années ici à la CPI. Et puis ils l'ont retourné au pays, puis ils ont mis Nadi sur lui pour le surveiller. Tout ce qu'il fait là, ça là, c'est pas votre problème. Donc dans ce cas, fermez-les. Ouattara va mettre son enfant. Comprenez? Taisez-vous. Ouattara va mettre son enfant. Parce que si vous ne voulez pas Simone Gbagbo, ne dites pas aussi que vous ne voulez pas Téné Brahima. Parce que la personne qui va dire tu vas dire que toi tu ne veux pas Simone et tu vas encore sortir pour dire que tu ne veux pas Téné Brahima. Mais parce que toi-même tu es vaurien, tu ne peux même pas gérer un quartier. Un petit quartier de 10 personnes. Tu ne peux pas gérer. Donc moi là, je ne peux pas te faire confiance pour dire toi, si tu ne veux pas Simone, tu ne veux pas Téné Brahima, c'est que toi la personne, tu vas partir gérer. Toi, tu ne peux pas gérer. J'ai dit, un quartier de 10 personnes, tu ne peux pas gérer. Donc, taisez-vous. Laissons Ouattara, il va gouverner. Laissons Ouattara mettre Téné Brahima. Si vous ne voulez pas Simone, si vous ne voulez pas Blé Goudé, si vous ne voulez pas telle personne, vous ne voulez pas Don Melo, là, fermez-les, laissons Ouattara gouverner. Mais ne venez pas encore pour dire que non, pourquoi Ouattara il veut mettre son fils? Ou bien il veut mettre son petit frère. Je ne suis pas d'accord. Dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. Dans la vie, là, il faut savoir ce que tu veux. À cause de vos bêtises, là. À cause de vos bêtises, là, on est toujours assis sur mes places. On tourne sur nous-mêmes. On tourne sur nous-mêmes. Pendant ce temps, les Burkinabés sont en train d'avancer. Au Burkina, où ils ont préparé la base arrière, là. Et puis, eux, ils sont en train d'avancer. Mais nous, on a commencé avant eux, là. On est encore derrière. On tourne sur nous-mêmes comme ça. On tourne comme ça. Parce que vous aimez les yeux. Il faut venir sur Facebook. Ah, voilà, je suis au courant de ça. Voilà ce que j'ai appris. Tu as appris, est-ce que c'est vrai? Tu as appris là, est-ce que c'est vrai? Parce que les soroïstes là, ils vous ont dit, moi je vous connais, tous vos groupes là. Les soroïstes vous ont dit que ils vont faire la guerre pour enlever Ouattara. C'est ce qui est dans vos têtes. Alors que le même Soro, il mange avec Ouattara. Le même Soro là, l'argent quitte en Côte d'Ivoire et puis ça s'en va le trouver où il est. Malgré les maisons qu'il a au Burkina. Parce que Soro Diom s'est apprêté. Il a construit beaucoup de maisons au Burkina. Lui, quand il est en train de dire nos parents là, lui, il a construit beaucoup de maisons au Burkina. Soro a construit beaucoup de maisons au Burkina. Donc où il est là, il peut même mettre ses maisons en location. Il n'en a rien à cirer. Donc arrêtez de dire Soro va faire la guerre. Soro va faire quelle guerre? Soro était où depuis là? Et puis lui va faire guerre. Vous allez mettre ça dans la tête de nos parents. Et puis ils vont s'asseoir là. Ils vont dire oui. Comme eux ils sont bêtes, ils ne se découragent jamais. Ils vont venir dire oui. Ah, on a dit que Soro va enlever Ouattara. Soro ne peut pas enlever Ouattara. Soro mange avec Ouattara. Soro fait tout avec Ouattara. Les soroïstes, là, la plupart mangent avec Ouattara. Quand ils sortent pour venir nous parler, là, c'est leur feuille de route. De la façon, les PPA, là, eux, leur feuille de route, là, c'est d'insulter Simone, c'est d'insulter Blé Goudé. C'est comme ça, les soroïstes, là, leur feuille de route, là, il faut venir nous mélanger. Dire que, oh, Soro, là, il va enlever Ouattara. Soro ne peut pas enlever Ouattara. Regardez Soro, mais comment il est. C'est ça, au droit sous-cio. C'est sa tête seule qui est restée là-bas. Lui, là, c'est pas Soro Dieu. Soro Dieu qui se vantait. Et puis, il se promenait. Il va faire, et puis il a fait. Parce que Gbagbo était faible. Gbagbo regardait Kra. Il regardait Kra que son pays. Donc, c'est dans Kra, lui, il est resté. Et puis, Soro Diom l'a tourné. Mais Soro Diom ne peut jamais tourner Ouattara. Quand vous regardez Ouattara là, Soro Diom peut le tourner. Quand vous regardez Ouattara en haut, en bas là, Soro Diom peut tourner Ouattara pour aller faire guerre dans le pays là, pour enlever Ouattara. Et puis, vous croyez à ça? Et puis vous croyez à ça, que Soro Diom va faire guerre, il va enlever Ouattara. Quel Ouattara? C'est de quel Ouattara vous parlez? C'est Gbagbo qui a été léger, et puis il a été cueilli comme un fruit pourri. C'est Gbagbo qui a été léger, et puis il s'est fait mougou par Ouattara.
C'est Gbagbo qui a été léger. Et Ouattara la Mougussa la Vasili. Quand vous regardez Ouattara là, Soro Diom connaît Ouattara, Gbagbo, comment il s'appelle? Ouattara connaît Soro Diom comme ça. Il le connaît. Il n'y a pas quelque chose de Soro Diom Ouattara ne connaît pas. Ouattara connaît Soro Diom. Donc, voir Soro Diom, là, il peut créer quoi? Il a construit beaucoup de maisons à Ouaga. Ces maisons sont là-bas. Il a l'argent. L'argent quitte au pays et puis ça s'en va le trouver. Donc, c'est de quelle guerre vous parlez? C'est de quelle guerre vous parlez? Tout ça, là, vous allez rester encore dedans jusqu'à, comment on appelle là, 2026 va passer, 2027 va venir, 2028 quand on va arriver dans 2030. C'est votre plan. Je dis, votre plan là. Moi, je vais m'asseoir sur ça. Il n'y aura pas de guerre. Parce que quand la guerre vient là, ce n'est pas les poulets que la guerre tue. Ce ne sont pas les cabris que la guerre tue. Ce sont des êtres humains que la guerre élimine. Vous comprenez? Les politiciens là, quand il y a eu la guerre là, il y a eu combien d'enfants des politiciens qui sont partis? 0. Il y a eu combien d'enfants des politiciens qui sont tombés, qui ont déjà? Il n'y en a pas. Quelque chose, il n'y a pas, il n'y aura jamais. Pourquoi 2 jours là, vous allez venir attaquer Simone? Si Simone là, elle va et puis elle travaille dans le gouvernement de Ouattara, c'est qu'elle est traite, elle est traite. La plus grande traite, c'est vous. Vous qui faites semblant de soutenir Simone, et puis vous traitez avec les RDL là, c'est vous. Vous qui faites semblant de soutenir Simone, et puis vous traitez avec les soroïstes là, moi je dis, le plus grand traite, c'est vous. Tu peux faire semblant de soutenir quelqu'un. Tu peux faire semblant de soutenir quelqu'un. Tu peux être derrière la personne, oh, tu vas mouiller maillot, moi là, je mouille maillot. Alors que quand on voit tes réactions en haut, en bas là, tu te bats pas pour la personne. Tu ne te bats pas pour la personne. Toi, tu sais dans quoi tu es. Ça, vous appelez la politique. Ça, la politique, Simon connaît là, vous connaissez. Sont un peu, vous connaissez. Pourquoi elle a été maltraitée en 2010? Elle a été maltraitée là en 2010, c'est par rapport à quoi? Parce qu'elle est trop belle, parce qu'elle connaît trop papier. C'est parce qu'elle là, si Gbagbo avait laissé Simone faire là, si Gbagbo avait écouté Simone là, nos parents n'allaient pas déjà dans le pays là. Nos parents n'allaient pas déjà dans le pays là. Comme si Simone là, elle va rejoindre. C'est vous qui êtes toujours informés. C'est vous là, vous êtes toujours informés. C'est vous qui partez prendre les informations pour qu'on dise que oh, la personne est informée. Laissez Simone, maman Simone, où elle est. Je suis là pour vous prévenir. Je suis là pour vous prévenir. J'ai dit, même si c'est ma mère qui quitte dans sa tombe pour venir faire ces choses, je vais l'allumer. Quel que soit ton grade, tu viens, je vais t'allumer. On souffre. Hein? Nous, Ivoiriens, on souffre. Hein? Voilà les Ramatoula, il avait ses petits pions d'un brindis de balai là, avec ses fesses cambrées derrière là. Il ne ressemblait pas à l'homme là. Voilà Ramatoula qui prend notre drapeau et puis il marche dessus. Le drapeau d'un pays, lui Ramatoula, il marche dessus. Ce Ramatoula là, il devait se retrouver à la Maka. Le geste qu'il a fait là, il devait se retrouver à la Maka. La façon, il y a des gens qui sortent, ils prennent pancarte et puis ils parlent et puis on les prend, on les met en prison là. Ramatoula, il devait se retrouver à la Maka. Il devait se retrouver à la Maka. Donc ça veut dire que si vous ne mettez pas Ramatoula à la Maka, c'est que le pays là marche à gauche. C'est que ça marche à gauche. Moi-même chez moi ici, je vais prendre le drapeau anglais et puis je mets caméra et puis je marche dessus. Tous ceux qui vont trouver ma maison, ils vont venir me prendre, me mettre en prison. Donc vous voyez Maka de Côte d'Ivoire là, ça trie les gens. Ça trie les gens pour mettre à la Maka. Vous n'avez pas vu Ramatoulaye? Quelqu'un est sorti pour plaider, pour parler,
pour faire son ras-le-bol. Vous êtes parti, quelqu'un, mais il est petit déjà. Vous êtes parti le soulever pour l'envoyer à la Maka. Donc, vous ne voyez pas Ramatoulaye. J'espère que d'ici demain, on va entendre que vous avez mis Ramatoulaye à la Maka. Ne triez pas les gens pour mettre en prison. J'espère que d'ici demain, Ramatoulaye doit être en prison. Il doit faire la Maka aussi. C'est pas normal. Si vous n'avez pas fait arrêter Ramatoulaye, c'est que pour vous faire confiance, maintenant là, ça va être grave. Ça va être grave. Ramatoulaye doit faire la prison. Ramatoulaye là, c'est parce que ce n'est pas son pays. Est-ce que Ramatoulaye peut marcher sur son drapeau comme ça? Le drapeau de lui, son pays, parce que lui n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Voilà des gens à qui on a donné l'eau. Venez, on va boire. Vous êtes nos frères. On a la peau noire. On a la même peau noire. Venez, on va rester ensemble. C'est ceux-là qui marchent sur nos drapeaux aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui marchent sur nos drapeaux. Ils prennent notre drapeau, le drapeau d'un pays. Lui, il prend et puis il marche dessus comme ça. Et puis il prend pour s'amuser. Ramatoulaye, là, j'ai dit, Ramatoulaye doit se retrouver à la Maka. Et à partir de maintenant, si Ramatoulaye organise quelque chose dans le pays, là, il sera boycotté. C'est parce que le drapeau n'est rien. C'est parce que l'Ivoirien n'est rien. C'est parce qu'on est zéro que Ramatoulaye, il marche sur nos drapeaux. C'est pour ça qu'il marche sur nos drapeaux. Si notre pays était quelque chose là, Ramatoulaye ne peut pas prendre notre drapeau, marcher dessus, puis il va nous regarder dans les yeux, et puis il va rire. Pourquoi? J'ai dit, à Londres où moi je suis là, si j'ai pris le drapeau anglais, je mets par terre, je marche dessus là, tout de suite ils vont venir me trouver ici, me mettre en prison pour leur drapeau. Et Ramatoulaye, le pays qui l'a nourri, le pays qui l'a fait, le pays où lui dit il est venu, et puis il a commencé à faire sa soi-disant comédie, et puis il a l'argent même pour pouvoir construire maison, c'est le drapeau de ce pays-là, lui il marche dessus. Et jusque-là, on n'entend pas que Ramatoulaye est inquiété, on n'entend pas que Ramatoulaye est arrêté. J'ai dit, vous qui arrêtez les gens, quand tu es dans le noir et puis vous mettez vos jumelles pour attraper les gens là, Ramatoulaye doit aller en prison. Et après ça, même son pardon, son pas pardon, on s'en fout. Tout ce que Ramatoulaye va faire là, ça sera boycotté dans le pays là. C'est parce que notre drapeau n'est rien, notre pays n'est rien, que Ramatoulaye vient chier sur notre drapeau. Lui, son pays, lui, Ramatoulaye, son pays là, un Ivoirien peut aller là-bas, prendre son drapeau pour marcher dessus. Et puis il va aller marcher, un Ivoirien va aller dans lui, son pays, lui Ramatoulaye, il va marcher sur son drapeau. Et puis ce pays-là ne va pas réagir sur cet Ivoirien-là, je ne pense pas. Je ne pense pas tapoter la vidéo. Je ne pense pas. D'une part, moi je lui donne raison. Parce qu'il y a des Ivoiriens là. Quand eux, ils parlent, les gens comme les choses, comme ils s'appellent, Osimo, leur groupe, et puis j'en passe. Des gens même qui sortent, qui parlent de leur pays, on dirait qu'ils prennent dans la poubelle pour manger. Ils prennent leur pays et puis ils jouent avec. C'est pour ça que Ramatoulaye peut faire ça. C'est pour ça que Ramatoulaye peut faire ça. Si on était tous solidaires là, est-ce que Ramatoulaye, vous n'avez pas vu les éléphants ont joué? De toute façon, ils ont joué là. Vous-même là, même Maracana de quartier là, vous ne pouvez pas jouer. Maracana de quartier, vous ne pouvez pas jouer. Petit Maracana là, vous ne pouvez même pas tenir. C'est vous là. Nos parents l'ont joué. Même moi-même qui n'aime pas ballon là. Ça là seulement, j'ai dit, ils ont joué. Ils ont joué. Moi, je n'aime pas football. Oh. Je n'aime pas football. Pour m'asseoir, me regarder jusqu'à la fin. Parce que je vais supporter une équipe et puis on gagne l'équipe là. Ça va me faire quelque chose. Donc, je préfère même attendre le résultat. Sinon, ils ont joué. Vous voulez que les gens jouent comment? Donc, tout ce temps, ils ont gagné. Donc, eux là, eux, on ne les gagne pas quoi. Parce que c'est vous.
Donc, on ne doit pas gagner les éléphants. Mais et leur effort qu'ils ont mis dedans là, vous prenez ça là encore pour aller mettre Ouattara dedans. Pour aller mettre Ouattara. Voilà pourquoi Ramatoulaye, il a pris notre drapeau et puis il a chié dessus. Moi, j'appelle ça là, Ramatoulaye a chié sur le drapeau de notre pays. C'est son dernier caca il a mis. Ramatoulaye ne va plus jamais chier sur un drapeau encore. Ramatoulaye sera boycotté. Pendant le match là, on a vu qui est de quel pays, qui est de tel pays, qui est de tel pays. On a vu, non? Après ballon là, eux tous ils vont devenir ivoiriens encore. Alors que quand il y avait le match, on a vu chacun apporter le maillot de son pays. Chacun apporter le maillot de son pays. On a vu ça. Parce qu'il y a des gens là sur la toile là. Eux là, les gens n'ont qu'à leur donner les petits jetons, ils vont manger. Qui leur donne les petits jetons, leur pays là, ils s'en battent les couilles, eux ils s'en foutent. Chimère Mireille, bonsoir grande soeur. Eux ils s'en foutent éperdument de leur pays. Quel que soit le truc, c'est ton pays. Tu n'as pas deux pays. Tu as un seul pays. C'est parce que toi, tu joues avec ton pays. Voilà pourquoi la guêpe qui est du Mali, elle peut parler sur ton pays. Voilà pourquoi Soulé de Paris, qui est guinéen, il peut venir parler. La plupart là, qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ils ont créé les Doulabougou pour nous emmerder là. Voilà pourquoi ils peuvent venir mettre leur bouche dans l'affaire là. C'est pour ça Ramatoulaye a le courage de marcher sur notre drapeau. Le drapeau d'un pays. Moi, je dis, Ramatoulaye doit être en prison. Ramatoulaye doit être enfermé. Oui. La façon dont vous êtes parti prendre le jeune là, parce qu'il est parti revendiquer. Il allait se plaindre pour quelque chose. Vous êtes parti le soulever avec pancarte pour le mettre en prison là. C'est comme ça, Ramatoulaye doit être en prison. Ce même Ramatoulaye qui s'arrange pour ne pas dire que il y a quelque chose qui est organisé quelque part, lui, Ramatoulaye, va aller participer. Ramatoulaye sera boycotté. Il sera boycotté ici, sur le méta. Je n'ai pas l'habitude de boycotter, hein, mais Ramatoulaye seulement là, je suis prête pour lui. Il sera boycotté ici. Et car à ceux qui vont inviter Ramatoulaye à aller faire comédie, vous serez aussi boycottés. Vous aussi, on va vous boycotter. Donc, si vous êtes malin là, à partir de maintenant, Ramatoulaye ne doit plus faire partie de vos choses. C'est parce que le drapeau est zéro. C'est parce que la Côte d'Ivoire est zéro. C'est parce que la Côte d'Ivoire est rien que Ramatoulaye s'arrête sur notre drapeau et puis il écrase notre drapeau. Il porte ses chaussures même et puis il marche sur notre drapeau. S'enlever son caleçon et puis chier sur notre drapeau là. C'est tout ce qui reste à Ramatoulaye. Mais ça va, Ramatoulaye va payer ça. Il va payer ça. Parce que les vidéos de ça là vont pleuvoir sur lui. C'est pas une fois on va parler puis on va le laisser. Donc, gare à ceux qui vont inviter Ramatoulaye pour dire que oui, il y a telle nuit de comédie quelque part. Si vous faites ça, c'est que c'est vous qui avez dit à Ramatoulaye de venir marcher sur notre drapeau. Moi, je vais vous accuser. À partir de maintenant, là, Ramatoulaye doit faire la prison. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un acte criminel. Marcher sur le drapeau d'un pays, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel. Il doit faire la prison. Vous connaissez votre travail. Ce n'est pas à nous de venir vous dire, voilà ce que vous allez faire sur Ramatoulaye. Mais Ramatoulaye fait quoi encore dehors? Il fait quoi? Et puis on n'a pas encore entendu Ramatoulaye à la Maka. Pourquoi on n'a pas encore entendu? Donc vous triez les gens pour mettre en prison. Vous triez les gens pour mettre à la Maka. Vous triez les gens. Pour Ramatoulaye là. Ça monte, ça descend, vous allez faire. Et ne faites pas prison où il est dans une maison quelque part là-bas et puis vous allez nous faire croire qu'il est en prison. Ramatoulaye doit être à la Maka comme tout le monde. Comme tous ceux que vous prenez là, qui sortent et puis viennent revendiquer. Maintenant, vous les soulevez, vous les envoyez à la Maka là. Ramatoulaye doit aller là-bas. Voilà. Maintenant, pour terminer,
Adja Fauvé, comment tu vas, petit frère? Vis-toi pourquoi? Pour terminer ma vidéo, moi, je suis là pour m'adresser à ceux qui ont commencé à dire Simone Gbagbo est traite. Simone Gbagbo est traite. C'est les mêmes disent qu'eux, ils ne veulent pas l'enfant de Ouattara. Les mêmes disent qu'eux, ils ne veulent pas l'enfant de Ouattara. Mais c'est eux les plus intelligents qui vont commencer à sortir. Oh, Simone Gbagbo, si elle rentre dans le gouvernement de Ouattara, elle va voir. Elle va voir quoi? Elle va voir quoi? Qu'est-ce que Simone Gbagbo n'a jamais vu? Et puis 2 jours là, toi, tu vas montrer à Simone. La femme là, depuis le temps d'Oufoué, qu'est-ce qu'elle n'a jamais vu? Que toi, tu vas venir lui montrer. Hein? Ma petite soeur Edith, moi, je ne suis pas contente de toi. Hein? Edith, je ne suis pas contente de toi. Hein? Tu m'as appelé, on a parlé. Hein? J'ai écouté ta vidéo. Hein? J'ai écouté ta vidéo. Hein? Moi, je ne suis pas contente. Hein? Je ne suis pas contente. Hein? Parce que la politique, Simone connaît là. Toi, Edith, tu ne connais pas. Hein? Si tu dois accuser quelqu'un pour les valises, c'est Gbagbo que tu dois accuser. Ce n'est pas Simone. Hein? C'est Gbagbo, Edith. C'est Gbagbo que tu dois accuser pour les valises. C'est Gbagbo qui va payer tes 27 000 €. C'est pas Simone. Hein? Simone, elle a trop payé. Hein? La femme l'a payé. Hein? Faut pas que les gens vont nous regarder sur le méta. La façon on regarde les soroïs sont en train de se manger là. Faut pas que ça soit comme ça. Hein? Sinon, on va se manger. Hein? On va se manger. Hein? Sinon, on va se manger. Hein? La politique que Simone connaît là, Edith, petite soeur, tu ne connais pas. Hein? Pour venir la garer. Hein? La personne qui a tes 27 000 € à payer là, c'est Gbagbo. Parce que tu as eu confiance au combat de Gbagbo. Voilà comment vous trois, vous êtes partis là-bas pour jouer les Rambo. Et puis vous êtes partis faire. Donc aujourd'hui là, tu ne peux pas dire que oui, si Simone va là, c'est qu'elle est traite. Elle est traite en comment? Elle est traite en comment? Elle est plus traite que Soro Diom. Elle est plus traite. Hé, hey, petite soeur, dites à nous et Kane, il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Hein? Ne fais pas ça. Hein? Famille, on se dit bonne soirée. Je suis là. Parce qu'il y a Gina Asset aussi qui est sortie là-bas. Chacun sort sur Simone. Il dit, on se déshabiller sur le méta. On va se déshabiller sur le méta. La personne qui va prendre petit cheveux de Simone, je vous jure sur la tombe de ma maman. Je n'ai pas l'habitude de jurer sur la tombe de ma maman. Mais la personne qui va oser va me sentir. Quel que soit ton grade, tu vas me sentir. Parce que ce n'est pas Simone qui gouvernait le pays. Ce n'est pas Simone qui nous a fait asseoir. Ce n'est pas Simone qui a gâté nos combats. Ce n'est pas Simone qui a fait... Hey. Non, hein? Non, hein? Non, hein? Pour sortir, une femme qui peut t'accoucher, tu as fait son combat jusqu'à aujourd'hui, toi tu as sorti pour Garant Simone. J'étais dans le car, je venais, puis j'ai écouté un peu ta vidéo. Je n'ai même pas pu tout écouter. Je n'ai pas pu tout écouter. Toi, tu ne peux pas Garant Simone. Pourquoi? Est-ce que Soro est mieux que Simone? Soro Diom, il est mieux que Simone, Edith. Soro Diom est mieux que Simone. Quand toi et moi, on a parlé, je t'ai dit, petite soeur, en politique, là, il y a des stratégies. En politique, là, il y a des stratégies. Ce n'est pas tout qu'on dit. Mais en politique, il y a des stratégies. Sinon, elle-même, la personne que les gens la craignent, là, c'est Simone. Mais Simone, là, si elle rentre dans le gouvernement, là, mais le gouvernement, là, fait partie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement, c'est pas en Côte d'Ivoire?
Si les Stéphane qui rentrent dans le gouvernement, si eux tous ils rentrent dans le gouvernement, afin que ça même là, il est là-bas. Eux tous sont là-bas. Mais pourquoi c'est elle qui ne peut pas rentrer? Pourquoi c'est Blé Goudé qui ne peut pas rentrer? Pourquoi c'est Don Melo qui peut... On est fatigué. Hein? On est tous fatigués. Ah ouais, c'est un... Jusqu'à on vieillit. Hein? On vieillit. Hein? Tu m'as appelé, on parlait, mais tu dis que comme tu savais que ce que je disais là, ça ne t'arrangeait pas, tu dis qu'il y a ta fille qui t'appelait, après tu m'envoyais un message, je n'ai même pas parlé. Parce que tu as entendu ce que j'ai dit. Tu sais que ce que moi j'ai dit là, ça ne t'arrange pas. Donc quand c'est comme ça, il y a ma fille, Emmanuel, ma fille qui m'appelle. Je n'ai pas parlé. J'attendais encore ton appel. Et c'est la même chose, j'allais te dire. Simon n'est pas sur une autre planète. Le combat de Simon est gâté. La politique de Simon est gâtée. Donc si aujourd'hui, là, Ouattara dit, il va prendre Simon dans le gouvernement, ça fait quoi? Les gens sont en exil. Elle peut plaider aussi pour les exilés. Maman Simon peut plaider pour les exilés. Vous voyez les traits partout. Lui, les traite. Jusqu'à quand on va quitter dans ça, là? Soro peut rien créer. Quand il va faire, Soro va faire quoi? Soro même là, il ne peut même pas se laver. Soro est tombé. Soro est zéro. C'est fini pour Soro. Si vous ne savez pas ça là, moi je vous dis, Soro c'est fini. Soro il est en contact avec le gouvernement de Ouattara. La plupart des Soroïstes, ils sont en contact avec eux. C'est pour ça, au fond, quand ma grande-soeur Naomi, elle était à fond dedans, je l'ai interpellée. J'ai multiplié des vidéos ici. J'ai dit, Naomi, où tu t'en vas là, il faut quitter là-bas. Moi, je ne vais pas te perdre comme j'ai perdu Maëlie. Il faut quitter là-bas, Naomi. J'ai multiplié, Feli aussi est sorti. On a interpellé Naomi. Dieu merci, elle a compris, elle est quittée là-bas. Parce que eux, là, c'est la mission de Ouattara, ils font. Ils font comme s'ils se déchirent sur le métal, mais ils ne se déchirent pas. Ils savent dans quoi ils sont. Ils savent dans quoi ils sont. Ils ne se déchirent même pas petit même. C'est leur feuille de route, ils sont en train de jouer. 2 jours là, Edith, si tu dis que tu connais la politique là, si tu dis que tu connais la politique là, Edith, tu dois comprendre dans quoi les soroïstes là sont. Tu dois savoir dans quoi les soroïstes là se trouvent. Ça va être honteux que nous, on s'attaque entre nous. Hein. Moi, j'évite ça. Hein. C'est pas une Naomi, même au fois là. J'ai parlé à Naomi, une bosse. Elle ne voulait pas m'écouter. Voilà pourquoi je suis sortie, j'ai parlé. Parce que je voyais tout ce qu'elle faisait. Voilà comment j'ai placé ma caméra pour l'interpeller. Et les filles de Saïwa aussi l'ont interpellé. Quelques personnes, on l'a interpellé ici. Pour ne pas qu'elle ait déjà comme Maëlie. Même toi, même quand on interpellait Naomi, toi-même, on a mis ton nom dedans aussi. C'est Soro qui nous a mis dans quoi on est. Soro ne peut rien créer dans ce pays-là. Marie-Corée de Koumassi, qui fait plus afro, et puis elle met les mèches dans le chapeau maintenant, et puis elle met sur sa tête là. Marie-Corée, là, elle gagne son guerre. Et tout cela, c'est leur jeu, ils jouent. C'est leur jeu, ils jouent. Pour que Ouattara reste là. Donc, toi, Edith, tu ne peux pas faire tes années de combat pour... Non, non, attends. Je m'arrête là ce soir. Je m'arrête là ce soir. Sinon, ta vidéo là, je n'ai pas tout écouté. J'ai écouté un peu. J'ai écouté un peu. Parce que quand tu m'as appelé, tu m'as dit quoi? Tu dis que toi, Naomi a fait vidéo sur toi. C'est ce que tu m'as dit. J'ai dit, ah bon, je dormais même quand tu m'as appelé. J'ai dit, ah bon, elle a dit quoi? Et puis tu m'as expliqué. Quand tu as fini, moi-même j'ai appelé Naomi pour savoir. Tout ça là, je ne vais pas étaler ça ici. Mais il ne faut plus sortir sur maman Simone. Il ne faut plus sortir sur elle. La femme là, elle a trop subi. Il ne faut plus sortir sur maman Simone Edith.
Maman Simone n'est pas ta génération pour sortir pour la gara. Hein. La politique, même elle connaît, la Gbagbo ne connaît pas. Hein. Même Ouattara, même qui est à la tête du pays, il ne connaît pas la politique que Simone connaît. C'est pour ça, au fois là, ils l'ont boycotté pour ne pas qu'elle prenne la tête du pays. Parce que si elle prend le pays là, on sait comment ça va, elle va régler. Il y a des choses qu'elle va régler. Mais comme la plupart sont devenus autre chose, pour ne pas qu'elle règle quelque chose là, voilà pourquoi ils ont boycotté. Voilà pourquoi ils ont boycotté. Au plus sortir sur maman. Il ne faut pas faire ça. Tu as trop mouillé maillot pour sortir sur maman. Les autres là peuvent sortir sur elle. Mais pas toi, Edith. Pas moi, pas toi, pas Naomi, pas les filles de Saïwa, pas notre groupe là. Destinée, bonsoir ma chérie. Pas notre groupe là. Je n'ai pas vraiment aimé ta sortie là. Je n'ai pas aimé. Ça là, c'est pas affaire de oui, je n'écoute personne, je fais ce que je veux. Non, 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 non. Faut pas sortir pour salir la femme là. Et j'ai vu la vidéo aussi de Gina Hassel. Celle, sa forme, on dirait les dessins animés, leur dessin animé en haut est comme ça, et puis les pieds petits en bas là. Elle aussi, elle est sortie. J'ai vu sa vidéo. J'étais dans le car, je venais, et puis j'ai vu la vidéo de Gina. Arrêtez, laissez la femme là tranquille. Laissez-la. Laissez Simone. Laissez-la. Laissez-la. Parce que on peut pas dire qu'on attaque Nadi et puis caresser Gbagbo. On ne peut pas attaquer Nadi et puis caresser Gbagbo. C'est quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. La personne qui nous a vendu là, c'est Gbagbo. Déjà, mais ce n'est pas Nadi. C'est lui qui a suivi Kra. C'est lui qui a suivi Kpetou et puis il nous a oubliés. Sinon, normalement, Nadi ne devait pas être attaqué. L'erreur de Nadi, elle envoie les gens pour venir insulter. Elle envoyait les gens pour gâter notre combat. C'est l'erreur de Nadi. Sinon, à temps normal, c'est Gbagbo qui va bien matin, midi, soir. Ce n'est pas Nadi. C'est lui qui dit que lui gouverne le pays. Et puis il a gouverné dans la légèreté. Ce n'est pas Nadi. Les propositions de Nadi, la Gbagbo pouvait refuser. Le seul truc de Nadi, elle envoie les gens. Elle envoyait des gens pour gâter notre combat. Elle en a dit envoyer des gens pour gâter notre combat. C'est l'erreur. Sinon, Nadia ne devait pas être attaquée. Moi, à temps normal, je n'allais pas attaquer Nadia. Son truc, elle envoyait à les athées, les Mauritaniens, leur groupe là. C'est pour ça, moi, je sors pour parler d'elle. Sinon, je ne devais même pas parler pour Nadia. Oui, oui, c'est ça, j'ai dit leur groupe qu'elle a envoyé là. C'est ça qui a gâté notre combat. Nadi, c'est l'erreur de Nadi. Sinon, la personne. Bon, faut pas me mélanger ici. Nancy Di, je ne suis pas là pour parler de Nancy Di. Voilà. C'est Gbagbo qui a gâté. Gbagbo a fait nos parents en dia. C'est de ça moi je parle. Je ne suis pas là ce soir. Nancy Di, pas Nancy Di. Je ne suis pas là pour ça. J'ai dit, Nadi envoyait les gens. Est-ce que ceux qu'elle envoie aussi pour venir insulter là, c'est eux qui prennent Nancy Di? C'est Nancy Di qui prennent. Quand les athées est sorti et puis elle a insulté Maman Simone, le Mauritanien est sorti, il a insulté Maman Simone. C'est Nancy Di, eux ils ont pris. C'est Nancy Di, ils ont pris. Gbagbo, c'est un incapable. Gbagbo, c'est un vaurien. Gbagbo a suivi Kra. Et puis nos parents, nous, on est restés dans Kra. C'est tout. Est-ce que ça, là, il y a affaire de Nancy Di dedans?
Donc moi, j'ai venu m'asseoir pour dire oui, Nassi dit de Nadi, Nassi. J'ai dit, le seul truc de Nadi là, elle envoyait Zaté, elle envoyait le Mauritanien, elle envoyait des gens pour gâter nos combats. Moi, c'est pour ça, moi, j'attaque Nadi. Sinon, moi, elle ne peut pas attaquer Nadi. Moi, je ne connais pas Nadi. Ce n'est pas Nadi qui gérait le pays. Même Soro Dio, même, je n'allais pas l'attaquer. C'est Gbagbo là, c'est lui. Aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré bébé là, il est en train de gérer le Burkina. Quand les gens veulent rentrer là, il les saisit, il surveille tout. C'est ça qu'on appelle, il y a un dirigeant à la tête d'un pays. Pas un dirigeant qui regarde tout et puis il ne regarde pas son peuple. Alors que le peuple l'a aimé, le peuple était là pour lui, le peuple était prêt pour lui. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça que moi je parle. C'est parce que Nadia elle envoyait les gens. Simone Gbagbo, ce que Nadia n'a pas vécu là. Simone Gbagbo a vécu, c'est puis elle envoie les gens pour l'insulter. C'est de ça que moi je parle. Gbagbo c'est un vaurien. Gbagbo c'est un vaurien. Il faut reconnaître ça. Ou bien que tout le monde est zozo pour venir crier. C'est telle personne. Moi, est-ce que qui va attaquer Ouattara encore? Gbagbo, c'est un incapable. C'est un incapable. Est-ce que Gbagbo, c'est ça là qui est historien? Lui là, c'est un historien. Venez me dire, envoyez les diplômes de Gbagbo. Oui, il est historien là. Moi, il y a une voix pour croire. Un historien qui reste dans Pétou et puis son pays est attaqué, un historien qui traite avec les rebelles, un historien qui considère les rebelles que ses amis de l'UDR, ça c'est historien, c'est quel genre d'historien? Lui, il est quel genre d'historien? Vous voyez que tout le monde est zozo comme vous. Nous là, on est sortis hier. On est sorti hier, on a mouillé maillot. Nous, on n'est pas vos tilapiens en ce moment-là, qui sont en train d'aboyer sur la toile. Là. Nous, on n'est pas tilapiens. Hein. Quand on venait là, on quittait nos pays là, on est venu à un passeport. Moi, j'ai 2 passeports, j'ai 2 passeports. Ils ont demandé mes papiers et puis j'ai montré. Je n'ai pas fait palabre avec les tilapiens en bas. Je n'ai pas fait palabre avec les requins. Je n'ai pas montré mes pièces aux requins. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le métal, là, des vauriens comme ça, qui ont nagé avec les requins, ils ont fait palabre avec les requins, c'est ceux-là, ils vont venir dire, c'est quel combat moi-même vous faites? C'est quel combat vous faites? Bijou d'Afrique aussi, il vient, il parle, on dirait il a avalé crapaud. Vous pensez qu'on est dans le jeu? Vous pensez qu'on est dans du jeu? Vous pensez qu'on est en train de jouer? Gbagbo, c'est un vaurien. Oui, ils nous ont montré leurs pièces aux requins. C'est eux qui viennent nous insulter ici. Vous aimez Gbagbo comment? C'est vous la même, vous aimez Gbagbo comment? Sinon, on a pris nos années. Aujourd'hui, là, je suis quitté à Paris. Hein. Je suis quitté à Paris. Hier, je suis rentré aujourd'hui. Il n'est pas encore minuit chez moi. Je suis parti de là-bas, le 12, là, à 2 h du matin. Je suis rentré chez moi à 18 h. De 2 h du matin, c'est à 18 h. Ça, là, j'ai fait ça pendant des années. Voyager comme ça pendant des années. Pendant ce temps, d'autres même étaient en train de nager, ils faisaient palabre avec les tilapies, avec les requins là. Ils faisaient palabre avec les requins. C'est eux là, ils vont s'asseoir sur le métal aussi pour insulter les gens. Et nous tous qui avons voyagé là, on s'est assis dans l'avion. On dit où sont vos pièces d'identité? Et puis on a montré nos pièces. Et puis on est passé. On n'a pas fait palabre avec les requins. On ne s'est pas battu avec les requins. Les requins n'ont pas demandé nos pièces d'identité. C'est l'homme qui s'est arrêté en face de nous. Et puis il a demandé nos pièces d'identité. On voit des vauriens, des bâtards, des gens bizarres là. Ils s'asseyent sur le métal. Eux aussi ils vont venir parler sur nous.
Quand nous, on parle, là, vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Vous êtes des vauriens. C'est ça, là, vous appelez la politique. Ou bien placer sa caméra et puis avoir beaucoup d'abonnés. C'est ça, vous appelez, vous parlez. Parce que tu as beaucoup d'abonnés. L'homme même qui a 2 abonnés, 3 abonnés, il est 10 000 fois intelligent que toi qui as beaucoup d'abonnés. Tu as beaucoup d'abonnés, puis ton raisonnement même donne envie de vomir. Tu as beaucoup d'abonnés et puis tu es zéro en fait. Ce que tu dis, ça n'a ni tête ni queue. Moi, je ne peux pas allumer quelqu'un et puis le même quelqu'un là, j'ai placé ma caméra encore pour dire oui, je suis avec telle personne. La personne que j'ai allumée, moi j'ai dit, là, j'allume Gbagbo. Où Gbagbo est là? Moi, mes 2 pieds là, je ne peux plus prendre pour partir là-bas. Oui. Je ne peux plus prendre mes pieds pour aller où Gbagbo est. Ce qui est clair. Si ma mort est proche et puis moi j'allais où Gbagbo est. Alors que hier là, est-ce qu'on n'a pas mouillé maillot pour Gbagbo ici? Je suis parti de Paris à 2 h du matin. Je suis rentré chez moi ici à 18 h. Loyo. Et j'ai fait ça pendant des années. J'ai fait ça pendant des années. Ce n'est pas quelqu'un qui a payé mon transport. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui a payé mon transport. Moi-même, je prends mon argent et puis je paye pour soutenir le roublard là. Pour soutenir ce vaurien que vous appelez Gbagbo là. Vous allez vous en prendre à Simone. Hey, j'ai dit l'homme qui attaque Simone. L'homme qui va attaquer Simone, tu mourras. Tu mourras, je vous jure. La personne mourra sur le métal ici. Et ça ne sera pas du jeu. Hein. Parce que ce n'est pas Simone qui gouvernait le pays. Hein. Gbagbo laissait Simone et puis il suivait les Kra dans Côte d'Ivoire. Kra était mieux que lui, sa gouvernance. C'est dans Kra il est resté. Ce n'est pas Simone qui a dit à Soro Diom, va prendre les armes. Ce n'est pas Simone. Hein. Ce n'est pas Simone qui a dit aux rebelles, Soro, allez prendre les armes pour dire nos parents. Hein. Ce n'est pas Simone. Hein. Eux, là, leur programme, là, c'était de Dia Simone. C'était de Dia Simone. C'était ça leur programme qui n'a pas marché. Comme elle a un Dieu qui a pris. C'est pour ça, ça veut dire que Gbagbo savait tout ça. Simone va dire à Gbagbo, il savait. Aujourd'hui, il nous montre par A plus B que lui, Gbagbo, il savait dans quoi il était. C'est la pauvre dame qui ne savait pas, qui a risqué sa vie pour un vaurien. Un homme qui suit l'écran, on dirait qu'il a perdu le réseau. Vous pensez que quoi? Parce qu'on est là pour jouer. Parce que c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est qui? Gbagbo, c'est qui? Gbagbo, c'est qui? On vous a dit ici. Vous dites que vous ne voulez pas Ouattara. Vous ne voulez pas l'enfant de Ouattara. Mais Simone veut se présenter. C'est problème. Vous voyez le nez de Blé Goudé même là. Vous tremblez comme ça. Alors que ce que Blé fait là, vous-même, vous ne pouvez pas faire. Même gérer quartier, 10 personnes, vous ne pouvez même pas gérer. Gérer un quartier, 10 personnes, vous ne pouvez pas gérer. Mais ce que vous ne pouvez pas faire là, vos camarades veulent faire, c'est vous là qui allez venir pour pillailler. Tellement vous avez nagé, on dirait dans la mer là, ils ont mis la drogue et puis c'est rentré dans vos yeux, dans vos oreilles, dans vos bouches. C'est pour ça que vous parlez, on dirait, c'est maintenant, mais vous venez de prendre vos Kadhafi là. C'est ça là, vous appelez la politique. C'est la même chose, ils ont fait, chose comme on appelle là, en Afrique du Sud. Vos mêmes comportements là, c'est ce qu'ils ont fait autant de Nelson Mandela. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. La même chose ils ont fait pour prendre Nelson Mandela. Et puis il a fait 27 ans en prison. Là. Mais c'est la même chose que vous êtes en train de faire. C'est le même comportement. Je vous dis toujours, il y a un film qu'on appelle Sarafina. Allez, écrivez. C'est Whoopi Goldberg qui est l'actrice principale. Allez mettre Sarafina. Et puis vous allez regarder vos lourds comportements qu'on voit sur les réseaux là. C'est ça qui est dans Sarafina. C'est ça qui est dans Sarafina.
Vous les vrais traîtres, vous êtes là, vous êtes des traîtres, vous êtes dans vos téléphones, vous causez même avec les gens qui ont attaqué vos pays, vous mangez avec les gens qui ont attaqué vos pays, et puis c'est d'autres là, Simone Gbagbo qui a failli dire, ils ont arraché cheveux. Ce qu'une femme ne doit pas vivre là, elle a vécu. Mais quand elle vivait là, Gbagbo avait casque, Gbagbo avait anti-balle, elle avait ça. Simone Gbagbo là, elle avait ça. On vous a dit ici, allons voter. On va faire comme au Libéria. Quand la femme l'a appris là, après les partis, un homme est venu prendre. Vous dites, parce qu'on vous donne les 200 €. Parce que le Kone Katina là, vous envoie des mandats de 200 €, vos groupes là. À cause de 200 €, vous vendez vos dignités. Vous êtes des gens, vous. Vous êtes des gens, vous. Ah, moi, c'est vaurien, là. Famille, moi, je vais finir mes choses. J'allais dormir. Je me lève à 6 h du matin. Donc, on va se dire bonne nuit. Demain, si j'ai un bout de temps, je reviens. Mais la personne qui va attaquer Maman Simone mourra sur son chemin. Quel que soit ce que tu es. Parce que vous ne pouvez pas laisser les vraies réalités là-bas. Et puis la femme qui a subi là, vous allez partir l'attaquer. Vous partez prendre vos informations la main où? Et puis ça fait quoi si Maman Simone rentre dans le gouvernement? Le gouvernement là, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est sur quelle planète? C'est sur quelle planète Ouattara gère? C'est pas le même gouvernement là que Gbagbo a fait hier et puis Ouattara est parti le trouver. Ou bien c'est sur quelle planète? Hein? C'est sur quelle planète? Quand si Simone rentre dans le gouvernement de Ouattara, c'est qu'elle est traite, C'est vous les vrais traites. Vous qui traitez avec les soroïstes, c'est vous les traites. Famille, c'est Mataba. Dieu nous garde. On est ensemble. Bye bye.